Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com, c'est le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies, chaque semaine avec un JTech spécial Roland-Garros. Et oui, nous sommes à Roland-Garros cette semaine. Pourquoi? Parce que la techno, c'est ici que ça se passe. Nous vous faisons découvrir dans un instant comment IBM compte les points pendant les matchs et diffuse tout ça sur Internet et à la télé. Nous vous ferons découvrir aussi le nouveau standard en matière de télé connectée, ça s'appelle le HbbTV, il a été expérimenté ici. On vous explique tout dans une minute. Quoi de neuf du côté des opérateurs télécoms? Bientôt un système qui améliorera les connexions avec votre mobile à la maison. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech depuis Roland-Garros avec pas trop de soleil, hein. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et oui, c'est vrai qu'on est un petit peu sous la pluie, dans les courants d'air, mais que serait Roland-Garros sans quelques nuages, hein, François? Effectivement, donc on va réaliser ce JTech entre deux averses. Cela dit, avec Jérôme, on est complètement étanche, hein, pas de problème. Il n'y a pas de souci, on est waterproof. Alors chaque année, Roland-Garros, c'est non seulement du tennis, mais c'est aussi une formidable vitrine technologique. Vous le savez sans doute, lorsque vous allumez votre télé et que vous regardez un match de tennis, vous avez évidemment les scores qui s'affichent, mais toute une panoplie d'informations très riches, des statistiques de jeux, avec le nombre d'aces qui ont été réalisés, le nombre d'échanges, etc. Et bien tout cela, toutes ces informations, on le doit en fait à IBM, qui est le partenaire technologique de Roland-Garros depuis de nombreuses années. Voilà, et IBM, eh bien, une fois encore, a déployé ses capteurs sur les courts, ses batteries d'ordinateurs, a fait venir ses équipes d'analystes depuis les États-Unis pour suivre ce Roland-Garros 2011. Regardez. Notre métier, c'est le traitement de l'information et c'est exactement ce que nous faisons à Roland-Garros à travers la collecte des données, les données qui sont fournies par les joueurs sur les bords du court. Donc vous voyez que ces données, elles sont saisies de la façon suivante, avec des radars qui vont saisir la vitesse de service et des marqueurs, des opérateurs qui sont sur les bords et qui vont saisir toutes les informations relatives aux points de tennis. On va prendre un exemple très simple. Actuellement est en train de se dérouler le match avec Francesca Schiavone et son adversaire que je vais appeler Orange, car elle a un nom un peu accouché dehors. Voilà. Donc nous avons cette courbe d'ascendant du match qui est en train de se dessiner sous vos yeux en temps réel. Cette courbe que nous allons voir bouger tout à l'heure avec les points clés du match, les tournants qui sont ici et sur lesquels on peut voir exactement à quel moment du match ils correspondent. Alors on peut aussi choisir le type des points qu'on souhaite visualiser. Par exemple, si on souhaite voir à quel moment elles ont fait des aces, ou à quel moment vous allez voir les petits aces qui vont apparaître, à quel moment elles ont fait des balles de break converties, par exemple, en balles de break manquées, ici. On peut tout à fait visualiser en temps réel ce genre d'informations. Ça permet aux analystes et aux journalistes qui veulent faire une analyse un peu plus poussée du match, d'avoir toutes les infos à leur disposition. Et puis vous avez aussi toute l'équipe web qui est ici présente dans cette salle, cette équipe qui a développé le site internet officiel de rolandgarros.com. L'écran qui est au fond là-bas représente un sous-ensemble des attaques qui ont lieu envers les 3 data centers aux États-Unis qui font le support du site internet officiel rolandgarros.com. Et quand on regarde cet écran, on se rend compte qu'en permanence, finalement, des attaques ont lieu. Voilà, donc si vous êtes un pirate en train d'essayer d'attaquer le site de Roland-Garros, sachez que vous êtes traqué, vous apparaissez sur cet écran, c'est impressionnant, hein. Voilà, et puis vous l'avez remarqué aussi, il y a donc des radars sur les terrains de tennis de Roland-Garros, mais cela rajoute des points en fait, n'en enlève pas, parce que c'est vrai qu'en plus, en ce moment avec l'actualité, le radar est un sujet un peu touchy, on va dire. Effectivement. Alors on l'a dit, Roland-Garros, formidable vitrine technologique, et si l'on quitte un petit peu l'univers du tennis pur, eh bien on va s'intéresser maintenant aux nouveautés qui nous attendent en matière de télévision, François. C'est vrai, tu le disais, Jérôme, le Roland-Garros sert de laboratoire technologique, hein. C'est là qu'on avait présenté la haute définition il y a quelques années, mais aussi la télé 3D plus récemment. Bien sûr. Et cette année, la star, c'est le HbbTV. Alors, bon, d'accord, c'est pas très joli, hein, dit comme ça, le HbbTV, mais ça risque, mine de rien, de bouleverser nos habitudes de télévision. Le HbbTV, c'est tout simplement le standard, le futur standard de la télévision connectée, Jérôme, à Internet. Oui, c'est la télévision connectée, vue par les chaînes elles-mêmes, les chaînes de télé, au niveau européen. C'est un standard qui a été mis en place par la France et par l'Allemagne principalement, et qui va se déployer. Alors, explication dans le détail avec ce responsable de France Télévisions qui nous fait une visite guidée. C'est tout simple. Si on possède une télé HbbTV, donc ce sont des équipements que l'on trouve maintenant dans la grande distribution,
Que l'on connecte sa télé Internet et naturellement qu'on la raccorde à une antenne sur son toit, eh bien on assiste à des premiers tests de service que France Télévisions inaugure pendant cette quinzaine de Roland-Garros. Et l'on a sur son téléviseur, en complément de nos émissions de télévision, beaucoup d'informations qu'habituellement on était habitué à avoir sur son ordinateur, voire sur sa tablette ou sur smartphone. Eh bien le téléviseur maintenant va afficher les informations assez voisines de ce que l'on connaissait sur ses autres équipements, mais tout simplement sur son téléviseur avec sa télécommande. Donc beaucoup d'informations sur les scores en temps réel, de tous les matchs qui se disputent à un instant T, l'accès aux bases de données de tous les joueurs, savoir qui sont ces joueurs, qui sont ces joueuses, de quel pays viennent-ils. Donc beaucoup d'informations sur ces joueurs et sur ces joueuses. Et également des informations qui sont éditées par nos journalistes, ceux de France Télévisions qui sont ici, donc qui produisent du contenu que l'on avait habituellement sur Internet et que l'on retrouve maintenant sur ces téléviseurs connectés HBB TV. Eh bien, les contenus de nos journalistes, les fils d'information, les news, les brèves, également accès à des tweets. On a inséré les tweets de nos journalistes, les tweets de France Télévisions, les tweets des joueurs ici en compétition et ceux de la FFT directement sur ces services interactifs. Voilà, grâce au JTech, vous pénétrez dans les coulisses de France Télévisions ici à Roland-Garros. Bon, alors, l'expérimentation Roland-Garros va se terminer à la fin du tournoi, bien sûr. Et que va devenir le HBB TV après ? Eh bien, écoutez, il va gentiment prendre son essor, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer le HBB TV pour nous, téléspectateurs ? Est-ce que ça va révolutionner notre manière de regarder la télé ? Voici les explications de Pascal Petitpas, qui est directeur des labos Fnac. Donc déjà, le HBB TV, c'est l'évolution naturelle du télétexte qu'on connaît depuis plus de 20 ans, avec l'avantage, en le branchant effectivement sur un réseau, de pouvoir obtenir des informations complémentaires et pourquoi pas de la VOD, c'est-à-dire même des flux beaucoup plus importants que ce qui est diffusable par un réseau télévision. Alors on se rend peut-être pas trop compte, mais est-ce que c'est pas ça qui va révolutionner la télé demain ? Eh bien, on va voir ce que les chaînes de télévision vont faire de ce format HBB TV, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'applications à imaginer, en particulier des applications sponsorisées, qui pourraient même permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur l'audience en parfait live. Et donc, je dirais que les limites aujourd'hui, on n'arrive même pas à les imaginer. Ça dépend vraiment de la bonne intelligence et du bon vouloir de l'ensemble des chaînes. Est-ce que ça va augmenter le prix des téléviseurs, cette fonction HBB TV ? Non, la fonction HBB TV va être implémentée dans les téléviseurs. Parmi les nombreux circuits qui équipent un téléviseur connecté, aujourd'hui, on peut l'imaginer sans aucune augmentation de prix. Voilà, le HBB TV, bientôt sur vos écrans. Bon alors Jérôme, là ça devient un peu compliqué cette histoire de télé connectée, parce que bon, il y a le HBB TV qu'on vient de présenter, il y a aussi la télé connectée des constructeurs, il y a aussi Google TV. C'est un peu compliqué dans tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout cela est relativement ou peut être relativement complémentaire. C'est-à-dire que HBB TV, c'est vraiment la télé connectée vue du côté des chaînes de télé. Chaque chaîne de télé aura son portail. C'est un petit peu comme le télétexte qui existe aujourd'hui, mais en version super enrichie. Et ce qui n'empêchera pas les constructeurs ou Google d'ajouter leurs couches par ailleurs. Effectivement, et la force de l'HBB TV aussi, c'est qu'à terme, on pourra avoir de la VOD. Donc on peut imaginer les services de Catch-up TV que vous connaissez peut-être si vous avez une box ou si vous les regardez sur Internet, eh bien arriver directement sur votre télé grâce au HBB TV. C'est là qu'est la révolution en fait de cette technologie. Voilà, merci d'être avec nous. C'est le JTech sur la chaîne techno.com, un JTech depuis Roland-Garros. Nous sommes à quelques mètres du cours central Philippe Chatrier. Mais on ne vous parlera pas de tennis nous, dans le JTech. Il faut dire que ce n'est pas un peu notre spécialité, on aurait du mal. Hein. On va rester sur les technologies et on va s'intéresser maintenant. Cela dit, il y a certaines joueuses qui méritent quand même qu'on s'y intéresse. Oui, mais cela ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Effectivement. Bien, intéressons-nous plutôt à ce qui se passe lorsqu'on essaie de téléphoner. Par exemple, ici à Roland-Garros, lorsqu'il y a beaucoup de monde et que les antennes sont saturées. C'est toujours le cas dans les salons. Lorsque vous êtes au Stade de France, que vous assistez à un match de foot ou un concert, impossible de passer un coup de fil. Ou c'est peut-être le cas chez vous si vous habitez dans une zone qui n'est pas très bien desservie. Effectivement, Jérôme, belle transition pour expliquer une nouvelle technologie que les opérateurs sont en train de développer. On appelle ça le FEM2Cell. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, imaginez une petite boîte qui va se brancher sur la box Internet à la maison et qui va vous permettre d'augmenter le signal de téléphonie mobile dans toute votre maison pour que vous puissiez passer des appels, on va dire, avec une bonne qualité. Voilà, ça arrive et c'est notamment l'opérateur SFR qui s'apprête à dégainer cette technologie. Alors la FEM2Cell, c'est un petit appareil qui se branche sur une box Internet, n'importe laquelle, de n'importe quelle marque d'ailleurs, où on va provisionner les numéros de téléphone mobile et ça permet d'avoir un signal, ça fait répéteur je dirais à domicile, donc vous avez un signal 4 barrettes partout dans votre maison, de la cave au plafond, y compris dans le jardin, donc vraiment vous avez une couverture parfaite. Et alors sur la voix ça vous donne la couverture de partout et sur la data ce qui est intéressant c'est que
le flux va passer non pas en technologie radio, mais va utiliser cette fois-ci la technologie ADSL. Et donc là, vous êtes illimité et avec un débit beaucoup plus rapide. Alors c'est tout gagnant pour vous parce que finalement ce sont les abonnés qui vont servir de réémetteurs de votre réseau, c'est ça? Qui vont améliorer la couverture de votre réseau? Alors oui et non, puisqu'en fait le grand gagnant c'est quand même l'abonné. Combien de fois il y a des lettres de clients qui nous disent « Ah là là, pour passer une communication, je suis obligé de me tordre vers la fenêtre, etc. » Bon bah là ce qu'on leur propose c'est tout simplement partout dans leur domicile d'avoir le meilleur signal. Ça a été lancé en Angleterre avec succès. Ça s'appelle le Sure Signal, donc le signal sûr, qui vous permet d'avoir full barrette, comme on dit en anglais. Full barrette, ça veut dire un réseau maximum. Un réseau maximum, partout ça passe, et c'est vraiment bien pour tous les clients. C'est ça qu'ils veulent. Alors je suis dans ce cas précis où je capte mal mon réseau chez moi. Je veux cette petite boîte Fem2Cell, ça va me coûter combien? Alors ça va vous coûter, lorsqu'on va le vendre dans les magasins SFR, 99 €. Et puis si par contre vous êtes vraiment mal couvert, eh ben, vous appelez le service client et là ça sera 99 €, voire moins, si on estime que effectivement on vous doit cette couverture chez vous et qu'il est nécessaire qu'on fasse un effort de prix. Voilà, ça bouge du côté des opérateurs télécoms. Ça bouge, Jérôme, et ça va bouger encore plus dans les mois qui viennent, puisque on le sait, un 4e opérateur va bientôt arriver. Il s'agit de Free Mobile. Il arrivera, si tout va bien, début de l'année prochaine. Eh bien, on peut vous dire que les opérateurs que l'on connaît, qui existent d'ores et déjà, ne vont pas se laisser faire et vont baisser de manière très significative. Et ça, c'est une info, la chaîne Techno. Très vite, leur tarif d'abonnement. Oui, mais avec une contrepartie, François, c'est que les téléphones mobiles devraient coûter plus cher. Certaines habitudes vont changer. Les opérateurs subventionneront moins l'achat des téléphones neufs. On ne peut pas tout avoir. Voilà, c'est ça qui est la clé en fait de cette baisse de tarifs mensuels. Voilà, ce JTech est terminé et c'est tout à fait normal. Le JTech se termine, le soleil revient. Exactement, Jérôme, voilà. C'est comme ça. On tenait à remercier France Télévisions qui nous a accueillis ici sur leur terrasse pour qu'on ait un petit panorama sympathique avec les joueuses qui sont juste derrière nous. Merci de nous suivre, comme chaque semaine, sur à la fois les applis mobiles, sur Orange Innovation TV, mais aussi sur la TNT à Lyon, sur TLM. On salue tous les téléspectateurs qui nous regardent à Lyon. Et puis tout simplement sur la chaîne techno.com où vous le savez, vous pouvez retrouver tous les JTech, les Techno Reports, les Techno Reviews de la chaîne Techno. Avec entre autres le test du Galaxy S2 qui est d'ores et déjà disponible, le téléphone très attendu de ce printemps. Salut à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.